Tu penses que ton rappeur préféré roule en Lambo, vit à Dubaï et fait des millions en un freestyle? Peut-être, mais tu serais choqué de savoir combien il gagne vraiment. Parce que non, 1 million de streams, c'est pas 1 million d'euros. Et non, les petits rappeurs ne vivent pas tous de leur musique. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ce que personne ne te dit. Combien rapporte un stream, une vue YouTube, un CD vendu, un concert, un placement de produit, etc. Et surtout, combien gagne Jul, Nino, SCH, Gazo, Orelsan, bref, les rois du game. Prépare-toi, cette vidéo va casser des mythes. Spotify, Deezer, Apple Music, c'est là que tout se passe aujourd'hui. Mais écoute bien, un stream rapporte environ 0,0042 centimes. Ouais, même pas un demi-centime. Donc 1 million de streams, c'est égal à environ 4500 euros brut. Et encore, faut partager ça avec le label, l'éditeur, le distributeur. Résultat, parfois l'artiste touche même pas 1000 euros sur ses 4500. 90% des rappeurs sur les plateformes ne touchent même pas 1000 euros par an avec leur stream. T'as bien entendu, 90%. Et attends, je te parle même pas des règles absurdes de la Snap en France. T'écoutes ton rappeur préféré mais t'as pas Spotify ou YouTube Premium? Bah devine quoi, ça ne compte pas. Les streams gratuits sont longtemps restés invisibles dans les certifications. La crime, lui, l'a dénoncé. Aux États-Unis, dans les autres pays en Europe, ils sont payés sur le freemium et sur le premium. C'est le genre qui compte. Ici, on n'est pas dans les tops s'il y a du freemium. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les mecs qui ne payent pas leurs abonnements mais qui vous écoutent sur Spotify, donc c'est pas compté dans le top. Mais dans les autres pays, c'est compté le genre. Donc les mecs qui roulent avec des vraies voitures, ils ont 4 lambeaux dans le garage et ils ont 3 maisons. Et nous, en se franc, on va être dans le premium et on est comme ça, on les promet dans le top. Ils n'ont pas de genre. Ils ont pas de genre. Le premium, il est payé. Déjà, YouTube, il te paye 14 balles, il te paye. Hein, 14 000 $, il te paye. Ça rentre dans les ventes. Ici, tu n'es payé même pas 1000 euros ici. Tu vois ce que je veux dire? Le freemium, t'es payé 10 balles là-bas, frérot. Les mecs, tu les vois avec des chaînes, tu les vois avec des trucs, ils ont fait 10 millions de streams, ils sont plâtrés. C'est normal, frérot. Ici, il n'y a pas de genre, ils nous coupent tout. Mais les mecs, ils ont vendu 3 fois moins que moi, ils ont le même genre que WAM, frérot. Ils sont plâtrés. Maintenant, même plus. Il y a des mecs qui ont des hôtels, frérot, tu clair, des restaurants, des boîtes. Tu te dis, mais attends, on est où là, frérot? En France, on ne compte pas les streams gratuits dans les ventes. Alors qu'en Allemagne ou aux États-Unis, si tu streams, tu comptes. Point. Bonne nouvelle. Depuis juillet 2024, ça a changé. Les streams gratuits comptent. YouTube aussi. Bon, on dit gratuit, mais on les paye avec des pubs. Mais il y a un piège. Les streams gratuits valent 7 fois moins que le premium. Et pire encore, si t'écoutes un son en boucle, la Snap bride à 3 écoutes par heure. Les autres, ouf, à la poubelle. Résultat, les chiffres que tu vois sont souvent inférieurs à la vraie popularité. Ils ont dit les freemiums, on ne les compte plus. Maintenant, c'est que les premiums. Ça existe dans aucun autre pays, frérot. Il n'y a qu'en France. Après, ils ont dit 1000 écoutes, c'est 1000 CD. Après, ils ont dit non. 1500 écoutes, c'est 1000 CD. Ils nous ont coupé encore, nous, deuxième fois. Et là, maintenant, carrément, pour rentrer dans un top, il faut qu'il y ait 3 écoutes. Toi, si t'aimes ma musique, tu vas l'écouter 5 fois là, dans l'heure, c'est pas comptabilisé. C'est 3 fois. Je suis pas dans le top. Tu l'écoutes 10 parce que fois c'est le son, ils te mettent que 3. Ouais, ils te brident à 3 écoutes. Ils veulent plus qu'on fasse de genre. Par exemple, le son Fleur de Gazo a plus de 100 millions de streams. Il a donc généré environ 300 000 euros. Après, il y a le partage entre la prod, le label et le distributeur. Au final, c'est pas Gazo qui récupère tout. Même avec un hit monstrueux, faut partager la part du gâteau. Donc en bas, c'est la galère. T'as 3 millions de streams, t'as même pas un SMIC. YouTube, c'est la vitrine du rap. Mais c'est pas là que tu t'enrichis, pas en musique. Pourquoi? Parce que le CPM est ultra faible pour les clips. Entre 0,80 centimes et 2 euros pour 1000 vues. Donc pour 1 million de vues, tu gagnes aller entre 800 et 2000 euros. Et encore une fois, label, prod, réal, ingénieur, monteur, ils prennent tous leur part. Conclusion, YouTube c'est pour briller, pas pour banquer. Tu crois que le CD est mort? Détrompe-toi. En vrai, un album vendu rapporte plus qu'1 million de streams. Pourquoi? Parce qu'une vente égale environ 10 euros de chiffre brut. Et l'artiste touche en moyenne 1 à 2 euros par vente selon le contrat. Donc 100 000 ventes égale potentiellement 100 000 à 200 000 euros pour l'artiste. C'est beaucoup plus rentable que 100 000 streams. Et les vrais vendeurs physiques, Jul, SCH, Orelsan, Vald, Nekfeu, Damso et les autres, ils écoulent 30, 50, parfois 100 000 exemplaires physiques. Et ça, c'est du cash bien plus stable que les streams. Et un mec comme La Crime, encore une fois, il vend 40 000 exemplaires en indé, il garde une grosse partie. Il l'a dit, il y a des mecs qui vendent 20 000 albums et qui gagnent plus que des superstars parce qu'ils sont en indé, producteurs de leur son et auteurs. Pendant que d'autres pètent les scores mais touchent que des miettes. Le physique, il est éclaté aujourd'hui, il est mort. Mais moi, j'ai fait plus de 6000 là en précommande. C'est un modèle. Mais ça rentre du genre, frérot. J'ai rentré un peu plus de 60 balles, ma gueule. En vrai, ça rentre du genre. Ce qu'il faut, c'est récupérer notre physique et qu'on s'en fout du top. C'est le plus important. Viens, on compare tous notre chiffre d'affaires et on voit qui a fait du genre. C'est comme ça qu'ils font en Angleterre, c'est comme ça qu'ils font en Allemagne, c'est comme ça qu'ils font partout. C'est par rapport au genre. Imaginez, vous êtes un rappeur qui cartonne et une major vous propose un contrat. En général, elle va vous verser une avance, un gros chèque, par exemple 100 000 euros ou bien plus pour des têtes d'affiche. C'est super, non? Sauf que cette avance est à rembourser avec vos ventes et streams. Et une fois remboursée, la maison du disque va garder la majeure partie des revenus. Typiquement, l'artiste touche autour de 8 à 12% seulement des ventes de son album. On appelle ça les royalties. En clair, sur un album vendu 10 euros, si vous êtes signé en major, il ne vous reviendra qu'environ 1 euro. Pareil pour le streaming. La maison de disques et les plateformes se servent. Ils
il vous reste une petite fraction par écoute. À l'opposé, en indépendant, pas d'avance mirobolante au départ, mais vous conservez une grosse partie des revenus, souvent plus de 70% des ventes, voire davantage si vous produisez tout vous-même. C'est le choix qu'a fait Jul par exemple. Résultat, Jul vend des centaines de milliers d'albums chaque année et en tant qu'indépendant, il en récupère une énorme portion. Si le streaming ne rapporte que des miettes par écoute, les rappeurs se rattrapent sur scène. Les concerts, les showcases en boîte de nuit ou les festivals sont de vraies machines à cash pour beaucoup d'artistes. Pauline Duhart, ex-boss de Def Jam France, le dit clairement. Les showcases, c'est un peu l'argent de poche des artistes. En quelques heures à peine, un rappeur peut empocher un cachet confortable. Les tarifs, ils varient énormément selon la notoriété. Un petit nouveau pourra accepter 500 à 2000 euros pour un showcase dans un club. Mais dès qu'il perce un peu, on parle plutôt de 5000 à 10 000 euros. Et ça monte vite. D'après une enquête Street Press, un groupe comme 13 Blocs demandait au minimum 10 000 euros par date. Et SCH tournait entre 15 000 et 23 000 euros le showcase. Pas mal, non? Et on ne parle pas encore des tout premiers du classement. En haut de l'affiche, des stars comme Huss l'Enfoiré ou Ninho touchent environ 25 000 à 30 000 euros pour une seule prestation. Quant à un phénomène comme Jul, on évoque des cachets pouvant avoisiner les 60 000 euros le showcase, sachant que Jul refuse beaucoup de dates. Donc quand il accepte de sortir, c'est le prix fort. Et je ne vous parle même pas des festivals ou des tournées Arena ou en Zénith. Là, les sommes explosent. Un Nekfeu peut empocher autour des 100 000 euros pour un gros festival, et un groupe légendaire comme NTM dépasse même cette somme. Bien sûr, organiser un concert coûte cher. Technicien, sécurité, transport et tout le reste. Mais sur une tournée de plusieurs dates, un artiste établi peut gagner des centaines de millions d'euros net. C'est pourquoi, pour beaucoup de rappeurs, la scène représente la principale source de revenus. Le streaming fait la promo, mais c'est le live qui paie la maison, la voiture de sport et tout ce qui en suit. Aujourd'hui, les rappeurs sont aussi des marques. Et les marques, elles adorent ça. Un rappeur avec 1 million d'abonnés Insta peut facturer 3 000 à 10 000 euros le post sponsorisé. En tant qu'égérie, Adidas, Puma, Lacoste et d'autres marques, c'est souvent des contrats à l'année, avec 30 000 à 100 000 euros à la clé. Mais tout ça, c'est pour les rappeurs bien installés. À ton avis, combien valent les patrons du rap français? En numéro 8, Damso, le rappeur belgeo-congolais, protégé de Booba à ses débuts, a su prendre son envol. Damso pèserait environ 3 millions d'euros. Il a fait le choix de l'indépendance après son clash avec Booba, et bien lui en a appris. Chacun de ses albums a été certifié platine au minimum, et il touche une grosse part de ses revenus. Moins présent médiatiquement, très sélectif dans ses concerts, Damso gagne bien sa vie, tout en restant fidèle à son art. Sa fortune est plus modeste que certains ici, mais sa progression est constante. Et il paraît qu'il investit dans quelques affaires en dehors de la musique, ce qui pourrait le faire monter dans le classement à l'avenir. En numéro 7, SCH. Le S, originaire d'Aubagne, affiche un style et une success story qui lui ont permis d'atteindre une fortune estimée à 9 millions d'euros. Entre ses albums certifiés multiplatine, sa présence dans le projet très organisé, méga succès marseillais, et ses tournées, SCH a bien capitalisé. Il a aussi quelques partenariats, on l'a vu associé à des marques de streetwear, et même posé aux côtés de bolides de luxe. Un indice qu'il investit possiblement dans l'auto ou autre passion. SCH prouve qu'on peut venir de la nouvelle génération et accumuler rapidement les zéros sur le compte en banque. En numéro 6, Ninho, le plus jeune de ce top, mais déjà un palmarès impressionnant. Ninho a enchaîné les hits et détient des records de certification en France dès son jeune âge. Sa fortune est estimée à environ 4 millions d'euros pour l'instant. Cela peut sembler peu comparé à Booba ou Jul, mais attention, NI n'a que 27 ans et il génère des millions de streams en continu. S'il continue sur sa lancée et qu'il négocie bien ses contrats, ses revenus vont exploser. Son dernier album ultra streamé et ses concerts affichant complet laissent penser qu'il grimpera rapidement dans ce classement dans les années à venir. En numéro 5, Soprano. On n'oublie pas, même s'il navigue entre rap et variété. Soprano a rempli des stades, Vélodrome, Stade de France en 2022, vendu des flots d'albums et touché le grand public au-delà du rap pur. Sa fortune n'est pas publiquement chiffrée avec certitude, mais des estimations tournaient autour de 5 à 7 millions d'euros il y a quelques années. Et ce chiffre a sûrement explosé récemment grâce à ses concerts géants et son rôle de coach télé. On peut raisonnablement penser qu'il dépasse aujourd'hui les 10 millions d'euros, ce qui le place haut dans le panier. En numéro 4, Orelsan. Aurélien Contentin, de son vrai nom, est non seulement rappeur mais aussi acteur et réalisateur et entrepreneur. Orelsan pèserait autour des 21 millions d'euros. Ses succès musicaux, Civilisation certifiée diamant, entre autres, et ses tournées sold out lui ont rapporté gros. Mais il a aussi sa marque de vêtements, Avenir, et il investit dans l'immobilier et le jeu vidéo. Cette diversification astucieuse, ajoutée à son image clean qui attire les sponsors, fait de lui l'un des artistes les plus fortunés de sa génération. En numéro 3, Gims, l'ex-membre de Section d'Assaut, devenu superstar solo, a amassé une fortune estimée entre 18 et 22 millions d'euros. Maître Gims, devenu Gims, a enchaîné les tubes planétaires, Sapé comme jamais, Bella, rempli des stades et même créé son propre label pour garder la main sur son art.
Entre ses ventes multiplatines, ses tournées gigantesques et ses activités de producteur, Gims a su monter un empire tout en restant discret. En numéro 2, Jul, le phénomène marseillais. Jul, c'est une machine à sortir des albums, plus de 30 projets depuis 2014, et à battre des records de vente tout en restant indépendant. Résultat, il cumule les disques d'or et de platine et en touche la majeure partie des revenus. En 2023, la fortune de Jul a été évaluée à 25 millions d'euros, et ce chiffre a sûrement encore grimpé. Son succès phénoménal, comme sa musique, et son modèle indé font de lui l'un des rappeurs les plus riches et influents du pays, malgré son jeune âge dans le game. En numéro 1, Booba. Sans surprise, le duc de Boulogne règne en maître. Avec plus de 20 ans de carrière, Booba a diversifié ses activités comme personne. Musique, marque de vêtements, réseau radio, OKLM Radio à l'époque, lancement d'une chaîne de télévision, ligne de parfum, label, il a même un label en Afrique. Booba est un homme d'affaires averti. Sa fortune est aujourd'hui estimée entre 40 et 60 millions de dollars, autour de 50 millions d'euros. Incroyable parcours pour celui qui a su transformer ses hits en véritable empire. Et encore, c'est sans compter le cash qu'il ne déclare pas ou qu'il réinvestisse. Et bien sûr, on pourrait continuer d'autres, comme Niska, estimé à 3 millions d'euros, Rof ou Caris, autour de 2 millions d'euros, ont aussi amassé de belles petites fortunes, même si on reste loin du top du tableau. Sans oublier PNL, Ademo et NOS, sans combiner, seraient multimillionnaires également grâce à leurs streams mondiaux, bien qu'ils restent très discrets sur leurs finances. En résumé, les rappeurs les plus riches de France, en 2025, sont ceux qui ont su durer dans le temps, diversifier leurs activités et souvent prendre leur indépendance à un moment clé. Booba et Gims ont bâti des empires. Jul et Orelsan récoltent les fruits de leur polyvalence. Et la nouvelle génération comme Nino prépare déjà la relève au sommet. Alors ouais, certains rappeurs français gagnent autant qu'un PDG de CAC 40. Mais pour en arriver là, faut pas juste rapper. Faut streamer, vendre, performer, signer, calculer, négocier. Le rap c'est plus qu'un micro, c'est une entreprise. Donc la prochaine fois que tu vois 1 million de vues, dis-toi que le rappeur a peut-être même pas de quoi se payer un resto. Au final, le salaire des rappeurs français dépend de plein de facteurs. Le nombre de streams et comment ils sont monétisés, la capacité à remplir des salles, le type de contrat, major ou indé, sans oublier les business annexes. Ce qui est sûr, c'est que derrière les clips de rappeurs en Lamborghini et gros billets, il y a tout un système économique bien rodé et pas mal de travail pour en arriver là. La prochaine fois que vous streamez leur son ou que vous achetez une place de concert, vous saurez où va l'argent et comment votre artiste préféré gagne sa vie. Alors, surpris par ces chiffres? Et dis-moi en commentaire, tu penses que c'est mérité ou que le rap est devenu un business comme les autres? N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour d'autres décryptages 100% rap. A bientôt pour une prochaine vidéo plus chaude que jamais.